Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. C'est plus sûr pour vous protéger, pour éviter que je vous contamine. Mais j'ai tout de même préparé une prédication pour que nous puissions ensemble être nourris par la parole de Dieu. J'étais hier au téléphone avec quelqu'un, une personne que j'aime beaucoup, qui est hospitalisée à la suite d'une opération. En entendant le son de sa voix, sans force, qui exprime toute la douleur qu'elle peut ressentir, j'avais l'impression d'entendre une personne qui avait 15 ou 20 ans de plus que ce qu'elle a réellement. Alors, pour cette personne, les perspectives de rétablissement sont très bonnes, mais j'ai tout de même dû constater que nous sommes vraiment fragiles. Cette prédication aujourd'hui est pour tous ceux qui se sentent fragiles, perdus, qui n'ont plus de force pour se battre, qui ont peut-être trop de questions sans réponse. Mais cette prédication est aussi pour tous les autres, dont la vie a peut-être été épargnée jusqu'à aujourd'hui, mais qui doivent apprendre à ne pas compter que sur leur propre force. Le livre biblique dont je vous parle aujourd'hui, c'est le livre des Lamentations de Jérémie. C'est un livre de complaintes. C'est le livre qui exprime la perplexité face à l'impensable qui est arrivé dans la vie. Le premier mot exprime cette surprise devant la catastrophe. Comment ? Quoi donc ? Pour vous expliquer un peu le contexte, je prends dans un autre livre, celui de Jérémie, au chapitre 52, les 16 premiers versets. Voilà comment la catastrophe est arrivée. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devient roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ces événements arrivèrent à cause de la colère de l'Éternel qui s'exerça contre Jérusalem et contre Juda, au point de les rejeter loin de sa face. Or, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année de son règne, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle, et l'on éleva tout autour contre elle des retranchements. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 4e mois, le 9 du mois, alors que la famine était forte dans la ville et qu'il n'y avait pas de pain pour les habitants du pays. Ça fait donc déjà 18 mois que la ville de Jérusalem est assiégée par cette armée. Imaginez le ghetto que c'était. Il n'y avait plus rien à manger et on trafiquait pour pouvoir survivre. Et là, c'est la fuite. Une brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre prirent la fuite et sortirent de la ville pendant la nuit. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et atteignit Sédécias. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone. Et il prononça contre lui une série de jugements. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux. Il fit aussi égorger tous les ministres de Juda. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit attacher avec des entraves de bronze. Le 5e mois, Nebuzaradan, le chef des gardes, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toute maison de quelconque importance. Toute l'armée des Chaldéens démolit toutes les murailles qui entouraient Jérusalem. Nebuzaradan déporta une partie des indigents du peuple. Cependant,
il permit à certains parmi le petit peuple de rester dans le pays. Voilà un petit peu le contexte, la situation dramatique dans laquelle Jérémie se trouve. Il a vu Jérusalem assiégée, affamée. Il a vu le roi et son armée s'enfuir, être faits prisonniers et torturés. Il a vu la ville brûlée, les murailles détruites et les gens déportés. Il ne reste plus que les pauvres. Récemment, j'ai lu 2 bandes dessinées. La première s'appelle Iréna. Elle raconte l'histoire d'une femme qui a sauvé 2500 enfants juifs en les faisant sortir du ghetto de Varsovie en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième livre, c'est Maus. C'est la biographie d'un survivant juif polonais du camp de Auschwitz. L'histoire se répète et se ressemble. Les armes et les lieux ont changé, mais la manière dont le peuple juif a été traité reste la même. Les auteurs de ces bandes dessinées racontent cette histoire et ils sont face à une incompréhension. Comment est-ce possible ? En fait, notre cerveau nous dit que c'est impossible, toute cette horreur. Impossible que cela soit arrivé. Et puis comment le décrire ? Quels mots utiliser ? Quelles images sont suffisamment explicites pour raconter l'horreur, mais en même temps suffisamment évasives ? D'ailleurs, la bande dessinée Maus vient d'être bannie de certaines écoles aux États-Unis parce que les propos seraient inappropriés. En réalité, les mots ont été choisis avec minutie, mais la réalité qu'elle exprime est tout simplement insoutenable. Jérémie, lui, a aussi bien choisi ses mots. Revenons aux lamentations de Jérémie. Il a choisi avec grand soin ses mots pour raconter la catastrophe. Et il a aussi cherché des images évocatrices. Je vais faire un petit détour par la structure du livre. Le livre est composé de 5 complaintes, 5 chapitres. Les chapitres 1, 2, 3 et 4 sont des poèmes en acrostiche alphabétique, c'est-à-dire où chaque verset commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique. Le premier verset avec A, le deuxième verset avec B. Mais comme c'est en hébreu, ce n'est pas A et B, et il n'y a que 22 lettres dans l'alphabet hébreu, il y a donc 22 versets pour ces chapitres-là. Sauf le chapitre 3, qui a 3 fois plus de versets, avec 66 versets. Le chapitre 5, lui, n'est pas alphabétique, mais il comporte tout de même 22 courts versets. Pourquoi est-ce que je vous donne ces détails ? Parce que je vous disais que Jérémie a bien choisi ses mots. Effectivement, pour se lamenter avec la forme qui ressemble à un exercice de français au brevet ou au bac, il faut déjà bien réfléchir. Et 4 heures d'examen ne suffisent probablement pas. La manière consciencieuse, systématique d'un poème acrostiche, alphabétique, c'est-à-dire pour exprimer tout de A à Z, montre que ce n'est pas simplement une façon de déballer tous ces sentiments. Mais il y a une vraie réflexion derrière, une réflexion mûrie. Cette réflexion est exprimée quand on arrive à poser des mots sur ses émotions. Et ça va de A à Z, parce qu'on peut tout exprimer à Dieu, vraiment tout. Des émotions mûries, des émotions qu'on écoute et qu'on commence à poser comme sur un tableau. Vous savez, lorsque l'on peint, ce sont beaucoup d'émotions qui sont présentées, avec beaucoup de techniques.
Lorsque l'on joue de la musique, ce sont également beaucoup d'émotions qui sont transmises, là aussi avec beaucoup de technique. C'est la différence entre un pâté et une belle peinture, entre du bruit et de la musique. C'est cette mûre réflexion face à la catastrophe, face à la fragilité, face à l'impensable, qui peut nous amener à exprimer quelque chose qui va avoir du sens. Cette structure nous apprend que la lamentation de Jérémie sur la destruction de Jérusalem n'a pas grand-chose à voir avec des plaintes sourdes et centrées sur nous seuls. Vous savez, ces plaintes que l'on entend à la machine à café, au travail, c'est soit du patron que l'on se plaint, soit de nos politiques, soit du système, ou alors du Covid, ou de ses remèdes. Ces plaintes sont plutôt une manière de rejeter toujours sur d'autres notre propre mal-être. Mais ce genre de lamentation ne nous fait pas grandir. Elle nous laisse là où nous sommes, parce qu'elle ne cherche pas à aller voir les choses sous un autre angle de vue. Cela ne nous aide pas à nous prendre en main et cela nous garde dans une certaine immaturité. Dans les catastrophes de la vie, il y a certainement de la place pour des pâtés de peinture, pour du bruit, pour des râles centrés sur nous seuls. Mais cela ne peut pas être l'aboutissement de nos lamentations. Ce n'est qu'une étape dans laquelle nous souffrons trop pour pouvoir faire un pas de côté et réfléchir. Mais après, il y a une autre étape. Et la lamentation de Jérémie nous le montre. C'est une analyse sincère de la situation, une reconnaissance de la responsabilité du peuple, une expression de la souffrance vécue, un cri plein d'espérance pour une intervention de Dieu. Et cette lamentation-là, elle met en mouvement. Elle n'immobilise pas le peuple dans une accusation contre Dieu. Une première chose que nous apprenons à travers la forme des lamentations de Jérémie, avec cette structure acrostiche alphabétique, c'est que la lamentation, la complainte sont tout à fait utiles et efficaces. Il y a de la place pour cela dans notre foi. Et cette lamentation devrait être l'occasion pour faire un pas de côté, changer d'angle de vue, chercher à contempler la situation dans son ensemble, dans sa complexité, dans sa réalité, et mûrir l'expression de nos émotions. Et pour pouvoir exprimer une telle lamentation, il n'y a pas de secret. Il faut du temps. Pas juste laisser passer du temps, mais prendre du temps. Réserver du temps pour aborder la catastrophe, pour la regarder en face. Parfois, ça peut être très utile de prendre un stylo et d'écrire. Ça permet de poser nos pensées, de les garder et de les relire pour les comprendre. Parfois, ça peut être utile d'avoir un confident, un frère ou une sœur à qui on peut partager, avec qui on peut aller devant la croix pour ouvrir son cœur. Parfois, ça peut être utile d'avoir un conseiller en relation d'aide ou un psychologue, parce qu'ils ont des outils pour nous aider à faire ce travail. Je veux maintenant vous présenter un peu ces lamentations, vous donner un aperçu, mais bien sûr, vous gagnerez à les lire vous-même. Je disais que le prophète Jérémie cherchait également des images pour décrire la catastrophe qui était arrivée à Jérusalem. Il va décrire la ville assise, toute seule comme un lépreux que personne ne veut approcher. Il va la décrire comme une ville devenue veuve. Il va la décrire comme une ville devenue esclave
alors qu'elle était une princesse. La solitude est une caractéristique de cette description. Il va aussi donner des détails plus clairs sur ce qui s'est passé. Il y a des scènes d'horreur de la guerre, des sacrificateurs tués dans le sanctuaire, des ados et des vieillards morts dans les rues, les jeunes filles et les jeunes hommes tués par l'épée. Il n'y a pas de rescapés, pas de survivants. Les fils qui sont considérés comme des pots de terre, les nourrissons qui ne sont pas allaités, les enfants qui ne sont pas nourris, la famine, la pauvreté. Il dit qu'il valait mieux mourir par l'épée que par la famine. On voit même une mention de cannibalisme dans ce texte. Ça, c'est le reflet de la réalité. C'est le journaliste qui parle, celui qui essaie de comprendre les faits. Mais dans ce journaliste, il y a un homme aussi. Et cet homme ne peut pas s'empêcher d'exprimer tout ce qu'il ressent. Et voilà les mots qui décrivent ses émotions tout au long de ces 5 chapitres. Il y a des pleurs dans la nuit, des larmes qui coulent sur ses joues. Il y a de la trahison. Déporté, humilié, pas de repos. Le deuil, la ruine des portes là où on faisait la fête, le gémissement, les afflictions, l'amertume, la captivité. Il n'y a pas de secours, mais des moqueries. La honte à cause de l'impureté, le mépris, la souillure. Il n'y a pas de consolation. C'est la déchéance, l'humiliation. Ce sont des gémissements qu'on entend, des douleurs extrêmes, l'impression de subir la colère de Dieu, comme un feu à l'intérieur des eaux, comme piégé par Dieu, comme étranglé, plus de force, impuissant, des yeux pleins de larmes, parce qu'il n'y a plus de consolateur, plus d'espoir. C'est la détresse, le bouleversement du cœur et des entrailles, la mort à l'intérieur. Parfois, les émotions que nous ressentons correspondent en intensité aux événements de nos vies. Et dans le texte des Lamentations, ça semble être le cas. Toute cette liste qui exprime ces émotions-là correspond à la gravité de la situation. Mais parfois, les événements semblent bien moins graves que les émotions que nous ressentons. Mais ce n'est pas parce qu'un événement semble relativement acceptable que l'émotion ne peut pas être puissante. Il y a dans ces lamentations toutes sortes de mots qui sont utilisés pour exprimer la douleur, le désarroi, la peine, le deuil, le sentiment d'injustice. En lisant ce texte, on peut se retrouver dans ce qui est dit. On peut trouver des mots pour exprimer ce qu'on vit nous-mêmes. Et puis, on peut aussi se sentir compris par quelqu'un qui a ressenti les mêmes choses. Vous trouverez également dans des psaumes différentes lamentations qui sont vraiment précieuses pour votre âme dans les moments difficiles. Et Dieu, dans tout ça, dans ces moments-là, le rapport à Dieu est souvent compliqué. Vis-à-vis de l'incompréhension de la situation, il y a l'incompréhension de l'inaction de Dieu ou de la permission de Dieu. Et les images pas tout à fait justes
que l'on se fait de Dieu nous joue alors des tours. Et nous pouvons passer par toutes sortes de sentiments que Dieu est prêt à accueillir. Cela peut nous conduire à une colère contre Dieu. Cela peut nous conduire à l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Et d'ailleurs, après la Shoah, beaucoup de Juifs ont décidé que Dieu n'existait pas, vu l'horreur qu'il avait laissé faire. Cela peut aussi conduire à croire que Dieu est notre ennemi. Il y a quelques versets comme ça dans Lamentation au chapitre 2. Je vais lire les versets 4 à 8. Le prophète, voilà ce qu'il pense de Dieu. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un adversaire. Le Seigneur est devenu comme un ennemi. Il a englouti Israël, il a englouti tous ses donjons, il a détruit ses forteresses. Il a multiplié chez la fille de Juda plaintes et gémissements. Le Seigneur a rejeté son autel, dédaigné son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murailles des donjons. L'Éternel a résolu de détruire la muraille de la fille de Sion. Dieu, un ennemi. Dieu qui s'acharne sur vous. Dieu qui vous en veut. C'est ce que vous pensez? Pourquoi y a-t-il ce décalage entre Dieu tel que je le perçois et Dieu tel qu'il se révèle dans la parole et tel qu'il s'est déjà révélé dans ma vie à des moments où j'ai expérimenté sa bonté? D'où vient ce décalage? Une autre perception que le prophète a de Dieu à un certain moment, c'est celui d'un Dieu juge sans compassion, un juge qui fait tomber le couperet sans aucun état d'âme. Je lis au chapitre 3, les versets 39 à 44. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Examinons nos voies, sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs comme nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons nous-mêmes été criminels et rebelles. Et toi, tu n'as point pardonné. Tu t'es enveloppé de ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans ménagement. Tu t'es enveloppé d'une nuée pour que la prière ne te parvienne pas. Alors, dans le malheur, réfléchir à sa propre responsabilité, se repentir, c'est certainement une très bonne chose. Et je pense même que c'est naturellement que lorsque nous vivons une catastrophe, nous faisons cela, nous retournons à Dieu. Et ceux qui entourent les gens qui vivent une catastrophe n'ont pas forcément besoin d'aller leur dire « tu devrais réfléchir à ton péché ». Non, parce que notre conscience nous le dit déjà assez fort. Et même parfois trop fort, au point que certains ont l'impression qu'ils ne peuvent pas sortir de cette culpabilité. Ils sont alors prêts à accepter le malheur comme une fatalité de jugement de Dieu. Ils sont prêts à accepter l'injustice et le mal comme un juste retour de leur péché. Ils voient un Dieu qui ne pardonne pas, qui se protège même pour ne pas entendre nos prières. C'est terrible, n'est-ce pas? Et le vrai Dieu dans tout ça, celui que Jésus-Christ me révèle, celui que j'ai connu. Parfois, face à toutes nos incompréhensions et face à tous nos ressentis sur Dieu, nous devons lire les lamentations pour abandonner la bataille avec les mauvaises images que nous avons de Dieu. Nous avons besoin de souffler un bon coup et de repasser dans nos cœurs
ces vérités qui sont porteuses d'espérance, parce qu'elles correspondent à ce que Dieu a dit de lui-même. Je fais la lecture dans Lamentations chapitre 3, les versets 17 à 33. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvienne bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande bienveillance, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. C'est quelque part le seul moment d'espérance dans ces 5 chapitres de Lamentation. Mais ô combien ils sont beaux, c'est un joyau. Celui qui passe par des moments terribles, il peut se reconnaître dans tous ces chapitres et là tout d'un coup, c'est comme un dessert, comme quelque chose de doux sur sa langue, comme quelque chose d'agréable à entendre. Parce que cette espérance qui est présentée ici, elle nous dit qu'il y a une fin à l'épreuve. Elle nous dit qu'il y aura une restauration. Et puis, cette espérance nous dit que même dans l'épreuve, Dieu continue de manifester sa bonté envers nous chaque jour. Cette espérance nous dit que Dieu ne nous a pas trahis, qu'il n'est pas devenu notre ennemi, mais qu'il est fidèle et que sa fidélité est grande. Cette espérance nous dit que nous pouvons nous laisser aller dans ses bras. Nous pouvons lui confier notre vie, avec notre souffrance, avec nos catastrophes, et même avec nos colères, parce que Dieu est bon pour celui qui le cherche, et pour celui qui espère en lui. Quand on lit la prière finale du chapitre 5, on voit un prophète qui a fait tout un chemin avec Dieu. Il est dans une autre attitude, il est toujours dans la souffrance, mais il est dans la prière. Tous ceux qui sont dans la détresse, dans l'épreuve sans fin, ceux qui n'ont plus de force, qui ont l'impression que Dieu s'acharne contre eux, ceux qui sont dans la négociation avec Dieu, j'aimerais vous inviter à faire ce chemin des lamentations, à faire mûrir vos lamentations, à l'exprimer à Dieu. J'aimerais vous inviter à faire un pas de côté pour avoir un nouvel angle de vue. Et par-dessus tout, j'aimerais vous inviter à retrouver l'espérance en Dieu. Sans cette espérance, on n'avance pas. On se meurt à petit feu. Dieu vous invite aujourd'hui à lui. Il vous invite à lui confier votre vie.
et même à lui abandonner votre vie. Fini de se battre contre Dieu. C'est le moment de lui lâcher ce qui vous fait souffrir, de l'appeler au secours et de vous souvenir de cela, que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Que le Seigneur vous bénisse.